Alors gamin, bon, t'as eu que 5 sur 20. Mais monsieur, j'ai fait plus de dégâts que Jean-Michel. Et je devrais avoir plus quand même. Non gamin, fallait pas ressembler au héros légendaire. Hé, tu auras 5 sur 20, c'est tout. Et Jean-Michel, lui, il aura 20 sur 20. Lui, au moins, il ressemble pas au héros. Dans ta face. Salut à tous et aujourd'hui on va parler manga. Sekai no Owari no Sekairoku. Sekai no Owari est sorti en 2015. Alors là t'es en train de demander de quoi ça parle. Et c'est tout à fait logique parce que je t'en parle depuis tout à l'heure et tu cogites et tu m'insultes. Mais non. Ne m'insulte pas, t'inquiète pas, je vais t'en parler. Sekai no Owari nous raconte l'histoire de Ren, un mec qui a pas beaucoup de chance dans la vie. Alors il faut savoir que c'est un apprenti héros qui étudie dans une académie, mais le problème c'est qu'il est sous-noté. Alors, la raison pour laquelle il est sous-noté, c'est pas parce qu'il est mauvais, au contraire, il est plutôt bon à l'épée et il est même assez fort. En fait, la raison de ce sous-notage, c'est qu'il ressemble au héros qui a vécu il y a 300 ans, mais genre très portrait. En fait, on dirait des jumeaux. Alors, pour ceux qui se demandent, ce serait pas son descendant. Bah non, justement. Car dans le manga, ils expliquent bien que Elaine, le héros en question, n'a jamais eu de descendance. Et cela pourrit énormément la vie de Ren car il est sous-noté. Et c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne qui le soutient et c'est Fear. D'ailleurs, on apprend plus vite qui est Fear. Et je ne vous spoilerai pas plus que ça. Et c'est alors qu'il fait la rencontre d'un autre personnage qui est de type Dragonute, c'est-à-dire une fille dragon. Et c'est alors que Fear, la Dragonute et Ren deviennent amis. Enfin, surtout avec le Dragonute. Ren prend alors la décision d'accompagner Fear et la Dragonute en question pour retrouver l'encore un trésor qui a été caché par Elaine le héros. J'ai résumé assez brièvement parce que j'avais pas envie de vous faire un scénario complet. Ce manga fait partie des mangas dont j'attends une adaptation, car en adaptation ça pourrait être formidable. Faut savoir que là on n'a pas affaire à un isekai, on a affaire à un manga fantastique qui nous parle de héros, de démons, de dragons. Et franchement, c'est super génial. Et surtout qu'on n'a pas affaire au cliché du héros un peu con. Non, au contraire. Ren, le héros, est assez intelligent. Et il comprend très vite les choses. Alors bien sûr, pour les non-fans de ecchi, je ne vous le conseille pas. Car il y a beaucoup de ecchi. Alors, on n'est pas à un niveau du tout Love ou HQ DXD, mais on n'en est pas loin. Et surtout que les personnages sont super attachants. Je dirais que la plus attachante est la Dragonute en question. J'avais peur en fait quand le manga a commencé et que j'ai commencé à lire que la Dragonute en question soit une tsundere. Au début on a un peu l'impression, mais c'est pas le cas au fur et à mesure. Et heureusement qu'ils ont parti dans un concept de plutôt un entraîneur dur plutôt qu'une tsundere chiante. Maintenant on va parler vite fait des combats. S'il y a un truc qui m'a fait accrocher à ce manga, ce sont les combats. Ils sont géniaux. En fait, t'as pas le temps de lire le combat que t'as déjà fini le volume en question. C'est vraiment trop bien, ils sont accrocheurs et vraiment, t'as l'impression de les voir en animation tellement ils sont bien faits. On va parler maintenant du chara-design ainsi que du dessin. J'irai pas jusque là que ça soit artistique au possible, car franchement il y a certains trucs que j'arrive à repérer. Je suis pas un produit dessin, mais j'arrive à repérer quelques petites erreurs, ainsi que parfois on voit les personnages de loin et ça ressemble pas aux personnages. C'est juste ça qui est un peu dommage. Bref, voilà, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah Leaf Manga, c'est plutôt simple. Pourquoi elle existe cette émission à ton avis? Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.